Et le taxi peut vous déposer au centre d'épuration. Mais On va lui dire de nous poser il vous- un petit peu avant. d'accord. Ah, Vous êtes un petit peu, hein, genre 200 mètres, quoi, si d'accord. possible. Il vous dépose à 200 mètres du centre. Est-ce que tu veux qu'il vous attende? Parce que sinon, vous êtes sous la pluie et dans le vent. Il vous propose, si vous voulez, qu'il vous attende. Mais donc, il fait tourner le compteur. Ouais, je vais lui dire, je vais lui donner, c'était 15 $, je vais lui donner 20. Et je Ouais. vais lui dire, si dans 10 minutes on n'est pas là, vous pouvez y aller, quoi. Ah ouais. Mais ok. Mais le centre d'épuration, il est grand, hein. Ouais, Ok, bah il ça peut va. attendre 10 minutes. Ça va aller, regarde, on a pris nos sirènes et tout ça, on a rendez-vous. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'on va se diriger vers le bâtiment où il y avait le charnier pour voir si c'est toujours là, toujours en place, si jamais il y a eu du Ben, c'est mouvement. dans le fond du centre. Vous pouvez soit contourner par l'extérieur, soit bah, tenter de passer les grilles de sécurité et de ne pas vous faire repérer. Mais bon, il y a des barbelés hein, en haut des grilles de sécurité. Enfin, c'est des grillages forcés. Il y a des piliers de béton qui les maintiennent les grillages. Bon, on fait comment? On passe par l'entrée principale ou tu te sens d'attaque d'escalader cette grille? Il me semble que t'es bien discret, toi. Je vais essayer de sauter au-dessus, là. Je pense que je devrais pouvoir y parvenir. Donc Gabriel fait un bond surhumain. Oui. Il Ouais, peut ouais. sauter combien de hauteur? Hmm. Alors c'est en vertical potence x3. Et Oui, potence mais x3. Et j'ai d'accord. 3 en potence moi. Ça fait 6. Pas non, 9 pardon. 9 mètres, ok. Donc les grillages font 5 mètres de hauteur. Tu sautes très facilement par-dessus, sans rien toucher. Oui, il y a des capteurs sur les piliers, bien sûr, pour les grillages. C'est pas des capteurs juste de mouvement, c'est-à-dire parce que les grillages sont balayés par le vent, même si le vent les traverse, hein. Ils ondulent quand même avec le vent. C'est plutôt des capteurs si vous découpez le grillage, ça déclenchera une alarme silencieuse. Pensez au niveau de la sécurité du site. Si Stan a des petits outils, il peut tenter de déconnecter les capteurs. J'ai mes outils de crochetage, est-ce que ça peut suffire? C'est pas adapté, mais ça peut servir. Alors déjà, avec l'environnement, la tempête, c'est difficulté 2, mais là, sans les outils adéquats, ça sera difficulté 3. Et ça sera D'accord. dextérité plus larcenie. Donc à toi de voir si tu veux tenter ou pas. Mais tu arrives à Ouais, je vais jauger tenter. la difficulté. Est-ce que effraction rentre en compte? Ah non, Ouais. c'est stealth. Ah oui. Pardon. Ouais, ça entrera pas. Ouais, je vais tenter. Donc dextérité plus larcenie. J'ai 4 en dextérité et 2 en larcenie et 6. 3 en hunger. Ok. Donc 3D plus 3D. C'est difficulté 3. Hein. Je suis sûr. Déjà 2 succès. 4 succès. J'ai pas vu le deuxième jet. Là, j'ai Ah 9, 6, 4. Là. Ah, moi j'ai stat 5, 10 en plus. Mais bon, je vois. Ouais. Bon bah 4 succès. 4 succès. C'est validé. Tu arrives à déconnecter le capteur. Donc, Et, tu peux, si tu veux, découper le grillage.
Découper le grillage, ouais. Avec quoi? C'est métallique. Qu'est-ce que je peux utiliser? Est-ce que je peux utiliser un couteau de survie? C'est suffisamment costaud? Ouais, c'est costaud. Sinon, bah, je vais... Sinon, tu peux péter une maille avec le couteau de survie et peut-être que Gabriel peut faire prouesse de force pour arracher le grillage et l'écarter, faire passer Stan. Ouais, dès que je vois que Stan a désactivé je pense, ouais, la sécurité. Ouais, il a réussi. Ouais. Je vais l'aider, ouais. Dès que Donc avec le couteau de survie, il va galérer à casser une des mailles. Et ensuite, si toi tu peux arracher le grillage, déjà il va falloir activer prouesse de force. Donc, ça coûte un test d'exaltation, Gabriel. Et ensuite, tu auras un jet de force plus athlétique à faire. Ta soif monte d'un niveau. Je note. Et tu m'as dit force et athlétique? Strength plus athletics, ouais. Et ton niveau de potence s'ajoute à ton pool de dés. T'as combien en athletics? J'ai 4 en force, 3 en athletics. Ça fait 7 7 du coup. Et tu as de potence. 3 en potence, ça te fait 10. T'es à combien en soif? 2. Donc 2 dés de soif et 8 dés normaux. Et il va te falloir 4 succès pour arracher le grillage. 4, 1, 2, 3, 4 et 5 succès. 5 succès, tu réussis. Tu déchires à main nue le grillage et tu fais un trou assez béant pour que Stan puisse y glisser. Vous êtes à l'intérieur du site. Vous avez les bâtiments à quelques mètres de vous. Mais là, les 10 minutes sont déjà pratiquement passées. C'est compris. Vous avancez jusqu'au hangar, dans le fond du centre. Oui. Ok. Donc, vous devez être un peu discret pour éviter les rares gardiens de sécurité qui font le minimum avec la tempête. Et donc, une fois que vous êtes au niveau du hangar, comment vous entrez dedans? Il y a des portes, bien sûr, mais elles sont verrouillées. J'ai tenté de crocheter la serrure. Oui, ok. C'est à nouveau Dexterity plus l'arsenie. C'est pas le stealth, c'est effraction? Non, c'est pas une effraction. Ouais, c'est Okay, le crochetage, c'est l'arsenie. Ok. Donc ce sera 4 en dextérité, 2 en larcenie et 3 en gueur. 3D puis 3D. C'est difficulté 2 pour forcer la serrure. Un seul succès. Peut-être t'y arrives pas. Non. Vous aviez la dernière fois ouvert des fenêtres sur le toit pour faire rentrer la pluie, pour nettoyer le sol ensanglanté du fond de l'entrepôt. Ouais, voyant que je peux pas crocheter la serrure, je vais regarder si je peux accéder à une fenêtre pour rentrer là. Elles sont en hauteur. Les fenêtres de l'entrepôt sont en hauteur. Est-ce qu'il y a moyen d'escalader la façade ou de céder, je sais pas, de poubelle ou de trucs pour monter sur la façade de l'immeuble pour se retrouver Il y a quelques prises, ouais, c'est possible, mais c'est compliqué. Avec le vent et la pluie, ça va être difficulté 3. Et ça va être un test de stamina plus athletics pour grimper. Stamina. Ok. Ça te fait un pool de combien? 6D. 3. Ouais. Tu veux tenter? Il y a un risque de chute, hein, bien sûr. Ouais, mais je vais tenter quand même. 4 succès. Ouais, tu trouves les prises nécessaires et tu glisses pas, t'es pas poussé par le vent et tu arrives à escalader la façade de l'entrepôt pour atteindre le toit.
Euh, Du coup, je me retourne pour voir si je vois Gabriel qui tente d'escalader ou s'il m'attend que j'ouvre la porte de l'intérieur. Qu'est-ce que fait Gabriel? Je vais sûrement l'attendre, ouais. D'accord. Donc je vais activer silence de mort et je vais rentrer dans le hangar le plus discrètement possible. D'accord. Donc là, ça va être Larceny plus stealth pour entrer par effraction par la fenêtre. Ok. Est-ce que là j'ai le droit à mon effraction? Oui, c'est une effraction. Ok. Donc Larceny 2, Stealth 2 et plus un dé. Donc ça fait 5 dés. Non, c'est 5D directement. Ouais. Un succès. Bah, tu réussis à ouvrir la fenêtre du toit et à te glisser à l'intérieur. Je vais regarder tout autour de moi et je vais aller le plus discrètement possible vers la porte d'entrée. Tu vois pas de lumière, tout est dans l'obscurité, il n'y a pas de lampe torche de gardien, l'endroit a l'air vide. Enfin, Je vais il y a aucune intensifier présence. Ok. Ouais. Je vais faire intensification des sens et je vais intensifier ma vue Ouais, ok, pour voir dans pour l'obscurité. pouvoir me repérer et évoluer dans l'entrepôt. Ok. Tu descends et bah, tu arrives à une des portes coup de feu que tu peux ouvrir de l'intérieur. Et tu peux faire rentrer Gabriel. Vous Vas-y, vérifiez l'endroit et vous voyez il y a aucune trace. Il y a un bandeau de la police, mais il n'y a pas de marquage au sol ni sur les murs. D'accord. Et c'est marqué à l'endroit où il y avait le tas de corps, mais enfin le bandeau de la police est à côté de l'endroit où il y avait le tas de corps, mais le tas de corps ayant été mis dans les cuves à déchets, il n'y a pas de bandeau autour des cuves à déchets et ils n'ont pas dû trouver les corps. Vous pouvez faire un petit test d'intelligence plus investigation si vous voulez. Difficulté 1 Ouais, on va tenter. pour atteindre cette conclusion. Deux en intelligence, un en investigation. 3D. Ok. 3D de souhait. Un succès. Ouais, ok. Ça marche. Donc tu en arrives à la conclusion que la police n'a pas trouvé les corps, mais a quand même remarqué l'endroit. Moi j'ai qu'un intel avec Gabriel, donc. Et j'ai pas d'investigation. Bah, tu vois que Stan vérifie un peu s'il y a eu des prises d'indices et des choses comme ça, mais bah, Stan peut rassurer Gabriel en disant qu'il n'y a aucun marquage au sol qui indique que la police n'a rien trouvé de concret. Et on a remarqué que la présence des gars de la sécurité, pas plus. Ouais, des gardiens dehors. Ouais, ouais. Mais enfin, sûrement qu'il doit y avoir quand même une enquête en cours, puisqu'il y a sûrement du personnel du centre d'épuration qui a disparu. Vous ressortez? Ouais, s'il n'y a rien de plus, on va sortir. Ah ouais, non, il n'y a rien de plus. Faire un petit tour autour, voir si avec mes sens toujours intensifiés de la vue, voir si je repère pas quelqu'un qui rôde ou Ouais, bah, quelqu'un qui a rien à faire là. c'est wits plus awareness. Lac. Et c'est difficulté Oui. 1, puisque tu as ton intensification d'essence activée. Donc 8, 2, awareness 1, 3D. Ouais, ok. Donc pas de succès. Non, mais personne ne rôde aux alentours. Il y a juste les lumières des bâtiments qui indiquent qu'il y a de l'activité dans les bâtiments annexes, quoi. Des membres du personnel sûrement qui travaillent cette nuit. Voilà, je vois rien avec cette tempête. Rien d'anormal. Ouais, on dirait que tout est calme, effectivement. S'il en reste, ils se sont barrés.
Ils sont mis ailleurs. Hmm. Vous repartez Bon, allez, bon, allez. par là où On vous s'en êtes entré? Ouais. Ok. Donc le taxi est parti, lui. Je vais en rappeler un. Vous avez réussi à ressortir du site sans embrouille. Je vais en rappeler un de tacticien. Ouais. Ok. Ouais, il y en a à nouveau pour 15 $. Vous attendez assez longtemps sous la pluie, vous êtes trempé et vous voulez qu'il vous ramène à Absecon, au Tertius? Oui. Ouais. Ouais. Bon, bah, on lève tes 15 $, Gabriel. En plus des 20 $ que tu avais payé pour l'aller. Et Ouais, juste- vous revenez au centre de, de relaxation spirituelle. Joseph vient euh, sonner dans les quartiers de Falan. Donc je vais bâillonner mon cobaye et fermer la porte, genre je vais l'enfermer dans la salle de bain des quartiers ou une connerie du genre. Ouais. Et rejoindre la porte et voir qui, très certainement Joseph, c'est le C'est seul qui sait que je Joseph. suis là. Ouais. Ouais. Tu sors dans le couloir, tu le fermes derrière toi. Oui, c'est Et ça. Joseph Et te je dit garde oui, la il y a un taxi qui vient d'arriver et il y a et Stan et Gabriel qui viennent d'en sortir il y a 5 minutes. Très bien, je vous remercie. Oh maître, vous sentez le sang. Et Tout va bien? je l'avais pas senti, moi. Oh, si, mais bon, la pièce était Ah oui, imprégnée avec oui. toutes les tortures que tu lui as fait. Oui, ne vous inquiétez pas. Limite, je vais utiliser hypnose pourrait me permettre de faire en sorte qu'il se pose pas de questions. Non, hypnose, c'est tu peux lui dire par exemple de retourner à ses quartiers ou de retourner à son poste sans Oui, poser de ça questions. permet de. C'est un compel plus efficace, quoi. Oui, voilà, c'est un compel qui a plus de durée. Donc non, je vais juste. Oui, tout se déroule comme prévu, ne vous inquiétez pas. D'accord. Oui, il t'accompagne. Mes vêtements sont présentables ou Ça va, on va dire que tu avais mis une blouse. voilà, j'avais retiré ma chemise. Alors, est-ce que Stan et Gabriel re-rentrent dans le Tertius? Ouais. Je vais lui Donc oui, demander. je vais aller à leur rencontre. Ouais, bah, il y a Joseph et Joshua qui sont à l'accueil quand vous entrez. Vous avez des choses à m'expliquer, Fleischer. Ouais, je me suis un peu énervé tout à l'heure. Elle voulait pas prêter sa bagnole. Ça justifie de l'agresser. Bon, j'ai eu un coup de sang. J'ai pas réussi à me contrôler. Quelqu'un ferait ça chez vous, vous réagiriez comment? Je lui ferai la même chose. Vous attendez donc que vous attendez donc à ce que je vous agresse? Oh, je peux aller m'excuser. À cette heure de la nuit, elle dort. Hein. On va tenter ça demain en ma compagnie. D'ici là, personne ici ne vous voit. Mais clair? Pas de souci.
Faire Si elle sortir. refuse vos excuses, vous devrez trouver un autre refuge. Ouais, je comprends. C'est chez vous, ce sont vos règles. Vous savez pourtant que une situation pérenne avec les mortels est impérative ici. Ouais. Et si vous vouliez utiliser un véhicule du Tertius, Joseph a un téléphone, il me semble. Il était avec moi. Ouais, mais j'y ai pas pensé sur le moment. J'ai mal dormi, je me suis énervé. Joshua a raison. Mais moi aussi, parfois, c'est dur de réfréner nos pulsions. Mais ça, c'est vraiment très important. Je sais pas ce qui vous arrive, Stan, en ce moment. Ça fait 2 fois en moins d'une dizaine de jours que vous avez des pulsions agressives ici. Plus sous tension. Je ferai mon possible pour appuyer vos mots. Mais comme je vous dis, elle aura la décision finale. Je comprends. Un autre sujet que je voulais aborder, vous êtes en bon terme avec Troy. Oui. Vous pourriez lui organiser une rencontre entre lui et moi? Oui. Bon, je pensais lui parler pour voir comment il pourrait intégrer les groupes des Saviors. Donc, pour éventuellement vous parler en même temps. Stan et Gabriel, vous pouvez faire un test de wits plus awareness. Ouais. Difficulté, difficulté 3. Non, 2. Difficulté 2. On est dans le hall, Zoé Benson, zut. Moi 3D. 3D de swap. 4, 2 dés de ça. 2 succès. Ok, pour Stan et Gabriel. Un bestial apparaît. Ah, le deuxième, c'est pas affiché? Non, j'ai un 1 et un 6 là. 2 succès. Ok, tu évites l'échec critique bestial. Donc tous les deux, vous détectez une légère odeur de sang qui se dégage de Joshua, du sang humain. Ça ne vous déclenche pas de frénésie de soif, mais vous le remarquez. Voilà, juste vous remarquez que Joshua sent un petit peu l'hémoglobine. T'es nourri, Joshua? On est partout. Je vous ai prévenu il y a quelques jours que je serais affairé à mes activités en ce moment. Ah, c'était ça. Bon, attends. Je vais envoyer un message à Troy. Et sortir mon téléphone et envoyer un message à Troy pour lui demander si on peut se rencontrer ce soir et s'il peut se rendre au Tertius. Ouais, demain il peut. Mais pas ce soir. Très bien. Venez demain en début de nuit. Donc, Il viendra, mais pas en début de nuit. Il viendra vers 22h. je vais prévenir Joshua que Troy passera demain vers 22h. Ok. 2h30 après le coucher du soleil. Je pense ouais que Gabriel va sûrement rentrer à son domaine. Peut-être faire un petit détour pour voir un petit peu. Il pleut pas là, si, toujours. Ouais, alors vous êtes à l'intérieur du Tertius, donc là il pleut plus, il y a plus de Oui, vent, oui. mais si vous ressortez, il va à nouveau pleuvoir et venter. Ouais, non. Non, je vais rentrer. Enfin, Gabriel va rentrer à son domaine. C'est-à-dire, c'est à où précisément? Parce que Auprès d'Abigail à Northfield, dans la chambre de motel. d'accord. Stan?
Bah, Stan va retourner dans ses quartiers. Ok. Quoique. Il y a Lorelei Barazza à l'accueil qui te remarquera hein, Ah. si tu rentres comme ça. Tu risques de croiser peut-être des membres du personnel dans les couloirs. Joshua t'a demandé de ne pas te faire voir. Il n'y a pas une entrée dérobée dans le Tersus que je connaîtrais ou un endroit où je pourrais rentrer et aller dans mes appartements sans me faire voir. Ouais, si c'est possible, ouais. Faut juste que tu croises pas des membres du personnel. Donc ça va être intelligence plus stealth. Et on peut considérer que c'est une effraction. D'accord. Donc 2 en intelligence, 2 en stealth, plus 1 dé et 3 en soif. 3 dés plus 2 dés. Ouais, ok. Trois succès. 4 succès. 4, pardon. C'est bon, personne te remarque. Bah, moi, je pense que je vais discuter un peu avec le licorne, profiter un peu de la fin de la nuit avant de faire en sorte qu'il passe une bonne journée à dormir. Ok. Tu sors accompagné de Joseph? Ouais. D'accord. Le lican est enchaîné dans le conteneur. Je vais essayer de discuter, amener le sujet. Il m'a appelé monstre et je vais essayer de parler, d'amener la conversation en parlant du fait que ceux de son espèce parmi les miens sont aussi appelés monstres. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus et ce serait peut-être profitable pour tout le monde d'apprendre à mieux se connaître. Ok. Tu veux donc essayer d'y aller par la sympathie? Oui, c'est ça en fait, montrer le. Et c'est. On va dire que tu as déjà essayé une approche avec juste de la conviction, en essayant de le persuader que voilà, tu voulais juste parler, mais que dès que tu essayes de le convaincre, tu vois qu'il se bloque complètement. Donc là, ta nouvelle approche, c'est plutôt d'y aller par les sentiments et en essayant de faire ressortir ton côté humain et en essayant de comprendre lui ce qu'il peut ressentir. C'est ça. En fait, j'essaye pas de lui montrer que non, je suis pas un monstre, mais j'essaye de lui montrer que c'est l'inconnu qu'on appelle monstre, vu que. Non, non, il t'a déjà répondu plusieurs fois que tu sentais, tu dégageais une odeur de monstre. Tu vois? Donc, en tout cas, c'est peut-être pas quelque chose que toi tu perçois, mais que lui perçoit. Donc, ça va Je vais être essayer confiure plus insight pour essayer de l'adoucir. Composure 3 et Insight 2. Un pool de 5D, j'ai 2 de Hunger, 2 d puis 3. Ok. Et lui, il va faire intelligence plus confiure pour essayer de résister à ta tentative. 2 succès. 3 succès. 3 succès, il en a fait 2 lui. Donc il accepte d'échanger avec toi. Donc il te dit que lui, il n'est pas de nature à chasser les mortels, qu'il n'est pas, il n'est pas comme le vétéran Kalal, qui est beaucoup plus impitoyable, et que lui, à la base, il vient d'une famille d'immigrés musulmans d'Irak, et qu'il a été élevé sur le sol américain et que il a intégré une des communautés d'Atlantic City, une des communautés musulmanes, et qu'il a rien demandé de ce qui lui est arrivé. Il est né avec ce don-là, mais il s'est éveillé à ses pouvoirs que
après l'adolescence. C'est toujours de naissance que vous êtes. Je sais pas quel mot utiliser, lican, loup-garou. Quel mot il veut. Quel mot. Quel mot ils utilisent eux, Ils utilisent le mot garou entre eux. loup-garou? Juste garou, ouais. Ou lycanthrope, parfois. Mais c'est le mot qui sert à les désigner entre eux, c'est garou. Joshua utilisera très certainement lycanthrope, c'est le mot littéraire. Ça collera très certainement plus. Ça fera sûrement plus écho à ses littératures. Donc il utilisera lycanthrope par la suite. Et donc, il a grandi et vécu à Philadelphie et il ne connaissait ni Kaal ni l'autre lycan, enfin l'autre garou qui a été tué par les deux chasseurs qui les ont affrontés. D'ailleurs, un des deux chasseurs, l'homme, ne dégageait pas d'odeur de vampire, alors que la femme, elle, dégageait une odeur caractéristique de vampire. Et c'est parce que l'homme ne dégageait pas d'odeur de vampire qu'ils se sont fait avoir. Et l'autre garou s'appelait Clarence. Et il avait à peu près le même âge que Najim. Et ils étaient tous les deux des jeunes garous. Et Kaal les avait pris un peu sous son aile pour leur expliquer le monde dans lequel ils allaient entrer. Il a parlé de Caerne, des sites sacrés pour les garous. Des carmes, comme chez les Celtes. Oui. Il disait que c'était des zones qui concentraient de l'énergie de la nature et qui étaient propices au pouvoir chamanique des garous. Donc moi je sais en tant que joueur, mais Joshua forcément très intéressé par ce qu'il vient de dire. Donc Et Clarence semblait avoir des prédispositions à être chaman, ce qui est assez commun chez les garous, mais pas automatique. Donc là, il répond à ma question en fait. J'avais demandé s'ils avaient tous ce genre de potentiel, il a répondu. Alors, ils ont tous ce potentiel-là, mais voilà, certains ont plus de facilité que d'autres. Et une autre question que je me pose, il a parlé du fait que lui ne chassait pas les mortels, mais il n'a pas donné l'exemple de Kaal qui lui le faisait. Oui. J'en déduis donc qu'ils n'ont pas besoin de les chasser, enfin c'est pas un besoin biologique. Non. Donc pourquoi certains les chassent en fait? C'est quand il manque de gibier, quand ils ont longtemps vécu dans la nature et que ils arrivent en ville. En général, le seul gibier disponible, c'est les mortels, les humains. La chasse est un besoin pour eux. Disons que se transformer en créature de combat ouvre l'appétit. Ça demande à dépenser beaucoup d'énergie. Oui, donc en fait, s'ils se transformaient pas, ils n'ont pas besoin de chasser. Non, voilà. Même si ils préfèrent manger de la viande crue au restaurant que des plats sophistiqués. Mais c'est juste une préférence, c'est juste une question de goût. Au milieu de la conversation, je glisserai, enfin sûrement vers la fin de la conversation, je glisserai le fait que les chasseurs de licans semblent ne plus donner de nouvelles et que de mes yeux, j'en suis juste sur une période de sécurité, mais que je suis vraiment dans l'optique d'envisager.
de pouvoir le laisser partir. Très bien. En disant Bah, que c'est une histoire de jour. Il remercie Allah quand tu lui dis ça. Et il parle en arabe. Il doit prononcer des cantiques vers Allah en arabe. Je vais lui proposer. J'ai un Coran dans ma bibliothèque. Est-ce qu'il le veut? Non, il te conseille de le garder près de toi et que de par ta nature, Allah peut te punir. Si tu as un Coran près de toi, il te... Peut-être il t'épargnera. Je lui dirais que j'ai tendance à essayer de faire les choix qui vont dans ce sens. Si tu le libères, il te promet qu'il ne restera pas dans le coin et qu'il retournera sur Philadelphie, dans sa communauté et auprès de sa famille. Je le remercierai d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je me Ouais. doute que la situation n'est pourtant pas propice. Ouais. Et ça peut valider ton désir. Donc j'apprécie que malgré tout, j'échangerai le fait que j'avais entendu beaucoup de choses à leur sujet et que je n'envisageais pas, je croyais pas que j'avais du mal à croire que ce genre de conversation posée soit possible. Donc tu sens que donc il arrête, il se renferme et il arrête de te parler et tu sens qu'il n'a pas encore forcément tout dit, enfin il y a peut-être encore d'autres choses à découvrir, mais que déjà avoir entendu parler des cavernes, ça peut valider ton désir. Oui, surtout que ça fait sûrement écho avec ce que Joshua sait des veines de dragon, ce genre de choses, et que c'est très certainement lié d'une manière ou d'une autre. Et peut-être qu'il retourne ensuite voir son autre prisonnier jusqu'à la fin de la nuit. Oui. Pour continuer à le torturer. Oui, c'est ça. Ok. Et Fallon? Après, je vais me doucher avant d'aller me coucher de manière à ce que Célinda ne D'accord. soit pas trigger par une odeur de sang. Fallon, après avoir fabriqué son bijou, elle a d'autres. Ouais. Est-ce que Fallon peut se rendre dans la chambre de Mallory alors qu'elle, quand elle va dormir en fait Oui. Elle voudra attendre que Mallory s'endorme. Oui, il faut juste éviter les membres du personnel qui font des rondes dans les couloirs. Les infirmières, quoi. Oui, elle peut les éviter. Ça va être Si. wits plus stealth. D'accord. Instant. 2 en wits et 2 en stealth. D'accord. Ça fait 4. Mais en soif. Et 2 de soif, donc 2 et 2. 2 dés de soif et 2 dés normaux. Bon, un succès. Tout le monde dort. Instant 0 succès. T'as 2 succès, tu réussis à t'infiltrer dans sa chambre. Elle est en train de dormir, donc elle ne t'a pas entendu. Donc elle va, c'est pas son style de prédation habituel, mais elle va s'approcher doucement et la mordre au poignet. Ok. Elle peut prendre une gorgée. Elle va prendre une gorgée.
Bah, la soif descend d'un niveau, je crois que c'est la bonne résonance. Hein. Oui, c'est la bonne raison. Bilieuse. Ouais. Le sang est délicieux et calme ta bête. Ensuite, elle lèche la blessure et elle la laisse dormir. D'accord. Et après? Il est quelle heure à peu près? 2 heures du matin? Elle va réquisitionner un peu d'Austin, juste rapidement aller faire un tour à la boutique de Kiva. Ok. Pour voir si elle a besoin d'assistance. Mais le pauvre Dustin, il le réveille, hein. Il est Oui. parti se coucher, hein. Sinon, tu peux y aller à pied, hein, ça fait jusqu'à la... Sinon, à pied, ça fait combien de temps T'as quoi? T'as 15 minutes de marche? de marche? Bah, dans ce cas-là, elle va laisser dormir Dustin. Elle va... 15 minutes aussi. Tu rejoins Kima pour l'aider? Oui. D'accord. Bah, elle est contente de te voir et vous travaillez ensemble à l'abri du vent et de la pluie dans le local qui va servir à devenir une boutique de vente de fleurs et de plantes. Et plus tard dans la nuit, Kima laisse Fallon et en lui disant qu'elle doit aller chasser et qu'elle reviendra que le lendemain soir. Enfin, elle laisse Fallon pour la fin de la nuit. D'accord. Une nouvelle nuit commence. La journée passe. Vous êtes à vos refuges respectifs. Et donc, avec cette nouvelle nuit qui commence, vous allez à nouveau faire un test d'exaltation. Pour Joshua, la soif ne bouge pas. Fallon, la soif ne bouge pas. Stan, la soif monte d'un niveau. Et Gabriel, Hop, hop. la soif ne bouge pas. Stan se réveille avec 4 en soif.